Le groupe Vaillant Soldat, par le truchement de sa dirigeante, de sa présidente, en l'occurrence notre bien-aimée sœur Dosine, vous remercie d'avoir pris part à la célébration de son 31e anniversaire. Le groupe vous remercie d'avoir été là pour louer le Seigneur avec lui et avec tous les saints venus les visiter en cette occasion. Mais également, il vous remercie d'avoir contribué à votre manière pour le 31e anniversaire du groupe Vaillant Soldat. Alors, cette annonce, ce mot de remerciement est signé de notre bien-aimée sœur Dosine, bien-aimée, notre bien-aimée sœur Dosine, bien-aimée, et présidente du groupe Vaillant Soldat, frères et sœurs. Eh bien, le texte que nous venons de lire fait suite logiquement au texte sur lequel j'ai prêché il y a quelques dimanches. Le frère Saint-Pouet a prêché dimanche dernier et avant lui, j'avais prêché sur le livre d'Hébreux au chapitre 3. J'avais regardé avec vous les versets 2 d'abord à 18 du chapitre 2 et j'ai enchaîné avec le chapitre 3 du verset 1er au verset 6. Et en suivi avec cela, nous allons regarder le chapitre 4, les versets 14 à 16 aujourd'hui. J'aimerais simplement, avant de pouvoir prêcher sur le texte d'aujourd'hui, rappeler ce que nous avions très rapidement, succinctement, ce que nous avions regardé ensemble concernant Hébreux chapitre 2, verset 14 à 3, au chapitre 3 à 6. Nous avions, j'ai fait remarquer que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à des frères et sœurs chrétiens, mais qui avant étaient de religion juive. Ils pratiquaient le judaïsme, ils sont d'origine juive, et ils se sont donnés au Seigneur. Ils se sont convertis à l'Évangile. Ils ont donné leur vie à Dieu. Et j'avais aussi attiré votre attention sur le fait que ces bien-aimés-là, certains d'entre eux, du moins, songeaient à revenir en arrière, à renouer avec leur ancienne tradition spirituelle, leur ancienne tradition religieuse, et ils vivaient des temps difficiles, ils vivaient des moments difficiles qui leur ont fait songer à revenir en arrière. Et ces temps difficiles-là, ils les vivaient, que ce soit dans leur vie sociale, dans leur vie financière, dans leur vie économique, donc dans leur vie matérielle, mais également, ils les vivaient aussi dans leur vie spirituelle. Le rapport à Dieu, le rapport à Christ, le rapport, la compréhension du péché, le rapport au péché rappelait beaucoup à ce qu'ils ont connu dans leur vie passée et ils songeaient à revenir en arrière. Je vous avais expliqué que le but premier de l'Épître aux Hébreux, c'est de dire à ces bien-aimés-là que ça ne valait pas la peine de revenir en arrière, en ce sens qu'ils sont à la bonne place. Le fait d'être en Christ, le fait d'être en Jésus, eh bien, c'est la place où il faut que chacun soit. C'est la place où il faut être. Ils ne l'avaient pas compris comme cela. Ils faisaient de leur mieux, mais ils ne réussissaient pas toujours. Et l'auteur a écrit pour les encourager. Et dans cette démarche, l'auteur compare le Christ, qui est
le thème central de la Bible et aussi qui est le personnage principal de la religion chrétienne qui porte son nom, est supérieur à tous. Il a nommé les prophètes, il a nommé les anges, et j'avais attiré votre attention sur le fait qu'il a considéré Moïse, il a considéré beaucoup d'autres titres et personnes encore, beaucoup d'autres œuvres encore, comparativement à l'œuvre du Christ. La conclusion dans chacun de ces cas-là a été il faut rester avec Jésus. Il faut continuer de marcher avec Jésus. Et dans le texte sur lequel j'ai prêché dimanche, le dimanche que j'ai mentionné tout à l'heure, il a comparé Moïse et Christ et la conclusion est la même, à savoir que Christ est supérieur dans sa personne et dans son œuvre à Moïse. Et par conséquent, il invite les destinataires de sa lettre, et par le fait même, vous et moi, qui sommes les lecteurs de second degré de ce texte, à considérer Jésus. Il dit au verset 3, au verset 1er du chapitre 3, c'est pourquoi, frères, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse, c'est-à-dire comme Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dans toute sa maison, donc dans toute la maison de Dieu. Alors, après avoir comparé Jésus avec Moïse, l'auteur dit la meilleure chose à faire, c'est de considérer Jésus. Et j'ai expliqué à l'Église quel est le cachet, quel est le contenu de la réalité de considérer Jésus. Que signifie considérer Jésus? Comment on peut voir une Église, un croyant, un enfant de Dieu qui considère Jésus? Concrètement, comment ça se passe dans la vie chrétienne, le fait de considérer Jésus? J'ai regardé tout cela avec vous et finalement, je me suis dirigé dans la même direction que l'auteur en vous disant que les yeux des enfants de Dieu ont besoin d'être fixés sur Jésus et non sur l'entourage. Les yeux de l'enfant de Dieu ont besoin d'être fixés sur Jésus et non sur l'entourage. L'entourage peut être d'autres chrétiens qui vivent avec nous, à côté de nous, la vie chrétienne. L'entourage peut être le milieu ambiant plus général, ce qui se passe autour de nous dans la société, nos projets non réalisés, nos rêves non réalisés, nos épreuves, nos difficultés, nos persécutions. Toutes ces choses-là sont à considérer à un certain degré dans la prière et la méditation, mais ce qu'il faut considérer par-dessus tout, c'est Jésus de Nazareth. C'est ce que nous avions regardé. Au chapitre 4, le mandat ne change pas. La mission demeure la même. L'auteur invite ceux à qui il écrit à demeurer fermes dans la foi qu'ils professent. Nous trouvons cela au verset 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, encore une fois, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. J'aurais bien pu dire cela et m'arrêter ici. L'évangile serait prêché pareil. Demeurez ferme dans la foi que vous professez l'oratoire. Demeurez ferme dans la foi que vous professez, peuple du Seigneur.
demeurez ferme dans la foi que vous professez. Ça semble être une vérité déjà entendue, déjà connue, déjà vue. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Tout le monde le sait déjà, qu'il faut demeurer ferme dans la foi que nous professons. Mais c'est de cela que Dieu a décidé et a choisi de toute éternité de nous entretenir ce matin à titre de rappel. Parce que nous vivons dans un monde de chaos. Le monde a l'air de n'avoir jamais été si chaotique qu'il l'est aujourd'hui. Apparemment, de ce que je lis dans la littérature séculière ou dans la littérature évangélique, apparemment, le monde n'a jamais été aussi bouleversé qu'il l'est aujourd'hui. Et quand le monde est dans un état si chaotique, est si en ébullition, est si bouleversé, quand le monde est si troublé, est si confus, il n'est pas difficile de songer à renier la foi. Il n'est pas difficile de songer à revenir en arrière. Je pense que le Saint-Esprit de Dieu veut parler à au moins une personne ce matin en nous disant: demeurez ferme dans la foi que nous professons. Vous aurez compris la pédagogie de l'auteur. Vous aurez compris la démarche pédagogique ce matin. Le fait d'avoir un grand souverain sacrificateur éternel qui a traversé les cieux est la raison d'or. C'est la raison fondamentale. C'est la raison essentielle. C'est la raison indispensable pour laquelle, vous et moi, il convient que nous demeurions fermes dans la foi que nous professons. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, voyez-vous, virgule, demeurons fermes dans la foi. Pourquoi demeurer fermes dans la foi? Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. La foi chrétienne, ce n'est pas un sac vide ce matin. La foi chrétienne, la foi évangélique, la chrétienté, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement. La vie chrétienne a un fondement. Le fondement, c'est Christ, le roc solide, le souverain sacrificateur éternel qui a traversé les cieux. Les Israélites de l'Ancien Testament, vous le savez, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, ils avaient Aaron comme souverain sacrificateur. Et après Aaron, ils avaient les fils d'Aaron comme souverain sacrificateur. Et après les fils d'Aaron, ils avaient les petits-fils d'Aaron comme souverain sacrificateur. Et plus tard, à mesure que la vie continue, ils avaient les arrière-petits-fils d'Aaron comme souverain sacrificateur. Autrement dit, ils avaient des mortels
Ils avaient des temporels. Ils avaient la chair et le sang comme souverain sacrificateur. Pas vrai, l'Église? Mais nous avons un souverain sacrificateur qui est éternel. C'est Jésus, le Fils de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le souverain sacrificateur que nous avons, qui est au fondement de notre foi, qui est au fondement de notre vie et de notre vie éternelle, qui est au fondement du renouvellement de notre intelligence, de notre pensée, de notre être, il a traversé les cieux. Traverser les cieux ici fait référence à l'ascension du Christ, notre souverain sacrificateur éternel, au terme de la mission salvatrice dont il était investi de la part de Dieu le Père, frères et sœurs. Après avoir offert son sacrifice unique et parfait à la croix du calvaire infâme à Golgotha pour le péché de l'humanité, l'Église, notre souverain sacrificateur est passé, avant de réintégrer la gloire éternelle, il est passé par 3 endroits. Il a traversé d'abord le premier ciel, l'atmosphère, puis le deuxième ciel, ce que les scientifiques, les savants appellent l'espace intersidéral. Et ensuite, il a pu pénétrer dans le 3e ciel, là où l'apôtre Paul a été présenté en rêve. Il lui a été interdit de raconter ce qu'il a vu. On parle ici du paradis de Dieu, du paradis divin. Là où l'apôtre Jean est entré en rêve, en vision, il lui a été permis de révéler la plupart de ce qu'il aura vu. Le Christ est entré là. Si aujourd'hui, je sers le Seigneur en toute joie, en toute paix, en toute fidélité, en toute quiétude d'esprit, malgré les épreuves, c'est parce que Jésus est monté aux cieux. Ça va, l'Église? Jésus est allé là où réside non seulement la gloire de Dieu, mais également là où Dieu réside lui-même, puisque Dieu est inséparable de sa gloire. En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes, Jésus est entré dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints céleste et éternel de Dieu. Cela ressemble à de la pure théorie. En sorte que si quelqu'un ne comprend pas l'évangile, il ne comprend pas la prédication, il peut demander, mais ça c'est de la connaissance, ça c'est du savoir, ça c'est de la théologie. Pourquoi est-ce que l'Église a besoin d'entendre ces choses? Mais c'est le fondement de votre foi. Ça prend la théorie. La théorie sans la pratique n'est rien, la pratique sans la théorie n'est rien. C'est la théorie qui guide la pratique. Ça va, l'Église? Et la pratique reflète la théorie. Celui qui est appelé à mener une vie chrétienne de victoire, une vie chrétienne de consécration, celui qui est appelé à prier doit savoir que celui qui vit en lui et qui lui a donné la vie éternelle est monté aux cieux, frères et sœurs, mes bien-aimés. Qu'est-ce que cela fait? Ça nous motive à la prière. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas sans secours. Sergo est ici-bas. Tes parents sont ici-bas. Tes amis sont ici-bas. Mais le Christ est dans le ciel, à la droite de Dieu, frères et sœurs. C'est important de le savoir. Ce qui est plus extraordinaire dans tout cela, l'Église du Seigneur, c'est qu'une fois arrivé dans la gloire, dans le Saint des Saints, dans le paradis, au 3e ciel donc,
il n'a pas été nécessaire pour Jésus de quitter les lieux. Dans la mesure où le sacrifice du Christ est offert une fois pour toutes, sans avoir besoin d'être renouvelé, frères et sœurs. Ainsi, Jésus est assis pour toujours à la droite de Dieu le Père, en sorte qu'il a pu dire au Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et le Père de lui répondre l'oratoire, « Je suis satisfait, mon fils, de ce que tu as accompli, l'expiation des péchés pour tous les hommes et pour tous ceux qui viennent à toi par la foi et acceptent l'œuvre que tu as accomplie en mon nom, frères et sœurs. » En plus de nous dire que nous avons un souverain sacrificateur, en plus de nous dire que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, l'auteur inspiré nous dit également que nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses en ce que lui aussi a été tenté comme nous en toutes choses, bien entendu, bien évidemment, Dieu merci, sans avoir cédé, sans avoir flanché, sans avoir fléchi, donc sans avoir péché. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. À la lumière de ce passage, frères et sœurs, mes bien-aimés, chers amis internautes, chers amis visiteurs, ceux qui pensent que Dieu est éloigné de la vie et des soucis des hommes ce matin font fausse route. Ils font fausse route. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils s'illusionnent. Ils se trompent. Dieu n'est pas éloigné de la vie des hommes et des soucis des hommes, et plus particulièrement des enfants de Dieu. Non. Les philosophes stoïciens, par exemple, disent que le principal attribut de Dieu, c'est son indifférence. Comme quoi, d'après les stoïciens, Dieu est complètement dépourvu de sentiments et d'émotions. Quant aux philosophes épicuriens, frères et sœurs, ils affirment que les dieux, incluant notre Dieu, notre bon Dieu, notre vrai Dieu, vivent entre le monde physique et le monde spirituel, en sorte que les dieux ne participent ni à l'un ni à l'autre de ces deux mondes, physique et spirituel, et donc, par le fait même, ils ne peuvent pas comprendre les sentiments humains, ils ne peuvent pas comprendre les problèmes humains, ils ne peuvent pas comprendre les besoins humains. Dans les logiques stoïciennes et épicuriennes, cela dit, les dieux, incluant notre Dieu, encore une fois, sont entièrement et complètement détachés des hommes, de l'humanité. Vous l'aurez compris. Le moins que nous puissions dire ce matin, vous et moi, c'est que si ces affirmations sont vraies, s'agissant des faux dieux, il n'en est absolument rien en ce qui concerne notre Dieu. Notre Dieu est bel et bien concerné par nos vies. C'est-à-dire que Jésus est Dieu,
Mais la divinité de Jésus ne l'a pas empêché de ressentir nos émotions ce matin. La divinité de Jésus ne l'a pas empêché de ressentir nos sentiments, nos émotions, nos tentations. La divinité de Jésus ne l'a pas empêché de ressentir nos épreuves et nos douleurs. Au contraire, l'Épître aux Hébreux nous dit que non seulement Dieu est avec nous, mais également Dieu a connu toutes les épreuves et toutes les tentations que nous puissions connaître, à la seule différence que lui n'a pas succombé à la tentation. En Jésus, Dieu s'est fait homme pour vivre avec nous nos tentations. En Jésus, Dieu s'est fait homme pour vivre avec nous nos épreuves. En Jésus, Dieu s'est fait homme pour vivre avec nous les souffrances de la vie. Et mieux encore, en Jésus, Dieu s'est fait homme pour triompher éternellement de nos épreuves, de nos douleurs, de nos tentations, de nos faiblesses, de nos persécutions, de nos chutes éventuelles, frères et sœurs. C'est en cela que Jésus est un souverain sacrificateur différent des souverains sacrificateurs que j'ai nommés tout à l'heure. C'est en cela que Jésus est un souverain sacrificateur bienveillant. C'est en cela que Jésus est un souverain sacrificateur compatissant, frères et sœurs. L'Église du Seigneur, lorsque vous êtes troublé, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous êtes découragé, lorsque le moral est à plat, la parole de Dieu vous dit ce matin que Jésus est la personne tout indiquée vers qui vous tournez pour vous confier ce matin. Parce que Jésus connaît vos sentiments. Il les a éprouvés. Jésus est la personne tout indiquée ce matin pour partager vos émotions en toute confiance. Jésus est la personne tout indiquée avec qui partager vos déceptions. Jésus est la personne tout indiquée pour partager vos frustrations. Jésus est la personne tout indiquée avec qui partager vos amertumes, vos faiblesses. Comme un ami fidèle, Jésus est toujours prêt à vous entendre, chuchoter à ses oreilles vos épreuves, vos amertumes, vos tracas, vos déceptions, vos frustrations, vos trahisons. Jésus est la personne tout indiquée à qui partager vos déboires ce matin. Comme un ami fidèle, il est prêt à vous entendre. Comme un ami fidèle, il est prêt à répondre à votre cri, comme nous le dit si bien ce cantique du livre des chants d'espérance français, frères et sœurs. Notre grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus de Nazareth, est tout aussi fidèle ce matin et compréhensif. En Hébreux chapitre 12, le verset 3 à 4, l'auteur dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Voyez-vous le but, dans quel but il a supporté cela? Il y a participé, il a enduré cela, il a expérimenté la souffrance. Voyez-vous dans quel but? Le but, voici le but. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Enfants de Dieu, relevez la tête ce matin. Hommes de Dieu, relevez la tête ce matin. Femmes de Dieu, relevez la tête ce matin. Aînés de la congrégation, chers amis visiteurs, chers amis internautes, relevez la tête ce matin car Jésus a rencontré ceux que vous avez déjà rencontrés. Ainsi, il comprend ce que vous êtes en train de rencontrer. Et mieux encore, il le rencontre avec vous
sans même que vous vous en rendiez compte. Ça va l'Église? Jésus a la faculté de comprendre chacun des dangers auxquels nous sommes exposés ce matin. Jésus a la faculté de comprendre chacune de nos épreuves et chacune des situations dans lesquelles nous pourrions nous trouver ce matin, frères et sœurs. Devant le tombeau de Lazare, le corps de Jésus a tremblé de douleur. Au jardin de Gethsémane, le Fils de Dieu, avant son arrestation, la Bible nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Jésus a expérimenté le chaos. Jésus a expérimenté le désert. Jésus a expérimenté la sécheresse. Jésus a expérimenté la faim. Jésus a expérimenté la trahison, la déception, la frustration. Pour une raison bien simple. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que Jésus est la personne la mieux placée en qui se confier ce matin devant les tentations, devant les épreuves, devant les vicissitudes, frères et sœurs. Et à chaque fois que nous lisons la Bible, une fois que la théorie est exposée, les pistes d'application sont indiquées. C'est la même chose. J'ai attiré votre attention d'entrée de Dieu là-dessus. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la foi. L'auteur dégage ici 2 pistes d'application. Au terme de son exposition, de son enseignement sur le fait que Jésus est le grand prêtre souverain qui a traversé les cieux. Il donne 2 pistes d'application. La première, c'est demeurer ferme. Demeurer ferme. Tenons fermement à ce que nous professons. Gardez la foi. Ce que nous professons ce matin, c'est quoi? Ben oui, parce que c'est de ça qu'il est question, qu'il s'agit. Demeurer ferme dans la foi que nous professons. La foi que nous professons ce matin, ce n'est pas une foi vaudouesque. Ce n'est pas une foi ésotérique. Ce n'est pas une foi rose-croix. Ce n'est pas une foi maçonnique. Ce n'est pas une foi magique. C'est une foi fondée sur la personne et l'œuvre du Christ Jésus. Est-ce que ça va à l'Église? Mais c'est ça. C'est à cette foi, c'est à cette profession de foi que l'auteur vous dit de continuer à vous attacher, de demeurer ferme dans cette foi-là. Quel est le contenu de cette foi? C'est que le Christ est mort pour mon péché. C'est à cela que l'auteur m'invite à m'accrocher ce matin. C'est en cela qu'il m'invite à demeurer ferme. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je pourrais bien songer à revenir en arrière. Ce faisant, je dois me rappeler que le Christ est mort pour cela. Est-ce que ça va à l'Église? Et puis je regarde vers l'avant. C'est que Jésus est le Christ. Jésus est le sauveur du monde. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, ne bronchez pas, ne fléchissez pas, ne courbez pas les chines, ne baissez pas pavillon. Ça ne change rien à l'œuvre du Christ. Ça ne change rien à la personne, à la dignité du Christ. Ça ne change rien à la seigneurie du Christ. En d'autres termes, ça ne change rien à la vérité à laquelle je crois. Ne changez pas de vérité pour cela. Demeurez ferme dans la foi que vous professez. Le Christ est rédempteur. Le Christ est celui en qui la vie a un sens et hors duquel et hors de qui la vie n'a aucun sens. C'est ce que l'Écriture m'enseigne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que quand je suis tenté, il ne faut pas que je songe à revenir en arrière. Je dois demeurer dans cette connaissance-là, dans cette vérité-là. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de vie. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de sens à la vie. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de victoire. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de pardon. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de paix.
Rien qu'en Christ, il n'y a pas de joie. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de bonheur. Rien qu'en Christ, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de tranquillité. Mais c'est la foi que nous professons ce matin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, demeurons fermes dans cette conviction-là. Demeurons fermes dans cette foi-là. Quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons, en bien ou en mal, quoi que nous possédions, peu importe le degré de notre succès, peu importe le degré de notre prospérité, peu importe le degré de nos manques, demeurez fermes dans la foi que vous professez. Ceux qui réfléchissent sur la praxéologie chrétienne, c'est-à-dire sur la vie chrétienne pratique, réalisent une chose que je n'avais pas réalisée avant d'en avoir pris connaissance. C'est à savoir que les gens songent à revenir en arrière, à changer d'allégeance, à abandonner la foi, principalement à deux occasions. Quand tout va bien ou quand tout va mal. Je ne sais pas quelle est votre compréhension, votre expérience. Quand tout va bien ou quand tout va mal. C'est là qu'on est tenté de revenir en arrière. C'est-à-dire quand la vie est facile ou quand la vie est difficile. Ou alors, dans la prospérité ou bien dans la défaite. C'est à ce moment-là que les enfants de Dieu ont tendance à songer, à changer d'allégeance, à changer de foi, à remiser la foi chrétienne pour en embrasser une autre foi. Il y a des gens, autrement dit, qui réussissent très bien à demeurer dans la foi quand ils sont dans la prospérité. Quand tout roule comme sur des roulettes, quand tout va bien, quand la vie est facile. Et à partir du moment où la persécution s'installe, les épreuves s'installent, les problèmes se multiplient, les épreuves se multiplient, ces gens-là ne réussissent pas. À l'inverse, il y a des gens, quand tout va mal, qui demeurent dans la foi, qui réussissent à persister dans la foi. Tout va mal, tout s'écoule autour d'eux. Tout est désertique, ils ont tout perdu. Ils sont assaillis de toutes parts par les assauts du malin. Ces gens-là, Dieu merci, sont capables de demeurer fermes dans la foi, de résister, de persévérer, de ne pas songer à changer de foi, à remiser la foi chrétienne. Mais, quand la vie devient facile, quand il y a un temps de prospérité, un temps de succès, un temps de réussite, ils ne résistent pas. Et là, ils songent à changer d'allégeance. L'Écriture, je comprends que l'Écriture nous dit que le bon choix, c'est d'être capable, dans le Seigneur et par sa grâce, de résister à la tentation à tout moment. Dans la défaite comme dans la victoire. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la prospérité comme dans la pauvreté. Dans la persécution comme dans la vie facile. Il faut demander à Dieu la grâce de pouvoir le faire tout le temps. L'Église du Seigneur, encourageons-nous ce matin, les uns les autres, à demeurer fermes dans la foi. OK? Encourageons-nous ce matin à continuer d'être loyaux et fidèles à notre Dieu ce matin. Encourageons-nous ce matin à continuer à chercher la face de Dieu dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, dans la fréquentation de l'Église, dans la fréquentation de la communion fraternelle. Encourageons-nous, frères et sœurs, à continuer à nous attacher à Dieu et à sa parole. Encourageons-nous, frères et sœurs, à continuer à marcher avec notre Dieu. Demeurez ferme dans la foi. Quel en est le contenu?
Quel est le contenu de demeurer ferme dans la foi? J'ai donné quelques pistes. Je termine avec ça. Demeurer ferme dans la foi implique plusieurs choses. Mais essentiellement, il y a 4 éléments qui définissent le fait de demeurer dans la foi. Ça implique d'abord la détermination. Ça va l'église? La détermination. Demeurer dans la foi ce matin implique la discipline. Demeurer ferme dans la foi ce matin implique l'espérance. Demeurer ferme dans la foi ce matin implique la résilience et le courage. Alors c'est 5 plutôt au lieu de 4. Ça va l'église du Seigneur? N'oubliez pas cela. Pour demeurer ferme dans la foi, presque en tout, pas juste dans la foi d'ailleurs, presque en tout, ça prend la détermination, ça prend la discipline, ça prend l'espérance, ça prend la résilience, ça prend le courage. La détermination, c'est la fermeté, c'est la conviction dans ses objectifs. Quand mes buts sont sains, S-A-I-N-S, et sains, S-A-I-N-T-S, dans le cas, en l'occurrence, eh bien, je poursuis mon but, quoi qu'il arrive, en autant que j'ai la force pour le faire, venant de Dieu. Est-ce que ça va à l'église du Seigneur? Je poursuis ma route. C'est la fermeté dans la poursuite de ses objectifs. C'est un engagement total dans la poursuite d'un but. C'est le fait de vivre avec un sentiment d'engagement absolu pour atteindre mes objectifs. La discipline. Donc, dans vos prières ce soir, ultérieurement, dis Seigneur, accorde-moi la détermination au nom de Jésus. Accorde à mes enfants la détermination au nom de Jésus. Accorde à mon pasteur la détermination au nom de Jésus. Accorde à mes fidèles la détermination au nom de Jésus. Accorde à mes petits-enfants, accorde à mon mari, accorde à mon épouse la détermination au nom de Jésus. Ça va l'église? Demandez à Dieu dans vos prières la détermination. La discipline, elle, consiste à obéir. Paul en a parlé beaucoup quand il dit il traite dûment son corps, etc. La discipline consiste à obéir à une règle de conduite que l'on s'impose. Bon, dans notre cas, la règle de conduite qu'on s'impose, que nous nous imposons, vous et moi, mais c'est la règle de conduite de Dieu lui-même. Ça débouche sur la maîtrise de soi. La détermination, c'est avoir, et la discipline, c'est avoir le sens du devoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, le sens du devoir. Je disais à nos jeunes ce matin, dans la classe de formation, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'engagement, c'est le sens du devoir. Les gens refusent de plus en plus de s'engager. Les gens ont de moins en moins envie de s'engager. La raison pour laquelle la plupart du temps, les églises, notre église est clairsemée. Il y en a qui sont bondées par la grâce de Dieu. Mais peu importe que ça soit clairsemé ou bondé, la plupart du temps, les gens qui s'engagent sont toujours en nombre infiniment plus petit que ceux qui ne s'engagent pas. Les gens n'aiment pas s'engager, les gens refusent de s'engager. Mais ici, la discipline est un aspect de demeurer dans la foi. Demeurer dans la foi implique la discipline, l'engagement, le sens du devoir envers notre Dieu. La discipline, c'est comprendre et vivre l'idée selon laquelle les espoirs se réalisent en élaborant une stratégie en Dieu pour atteindre notre objectif. L'espérance, vous savez déjà, l'espérance, c'est l'attente confiante de la réalisation d'un objectif en s'appuyant sur les moyens dont nous disposons. Les moyens que nous disposons ici, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu,
c'est l'amour de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Demandons à Dieu l'espérance. Quand nous avons l'espérance, ça nous aide à demeurer dans la foi. Quand nous avons la discipline, ça nous aide à demeurer dans la foi. Quand nous avons la détermination, la conviction, ça nous aide à demeurer dans la foi. La résilience, quant à elle, nous permet d'avoir, mais la résilience, on va le définir. C'est la capacité de rebondir. Est-ce que ça va à l'église? C'est la capacité de rebondir. Lorsque les temps sont difficiles, Dieu peut nous faire la grâce de faire preuve de résilience en gardant notre regard fixé sur nos objectifs et sur Dieu. Et enfin, le courage. Le courage, c'est la détermination. C'est la capacité à faire face aux dangers et aux situations difficiles sans céder à la panique, sans céder à la peur. Parce que la peur est souvent à la base de retour en arrière. La peur est souvent la base de la chute. Beaucoup de gens seraient encore à l'église, n'eût été la peur. Ils manquent de courage. La moindre épreuve fait qu'ils s'enfuient. Ils abandonnent Dieu, ils abandonnent l'église, ils abandonnent la communion des croyants, ils abandonnent la communion des saints. Voilà pourquoi, dans vos prières, je vous invite ce matin à demander à Dieu le courage. Dieu veut que nous soyons explicites dans nos prières. Dieu veut que nous mettons des mots sur les choses que nous lui demandons. Si tu dis, Seigneur, bénis-moi, il te bénira. Mais si tu nommes les bénédictions que tu veux, c'est encore mieux. Ça va à l'église? Seigneur, accorde-moi la maturité spirituelle. Seigneur, fais-moi vivre dans la sainteté. Seigneur, accorde-moi le courage. Seigneur, accorde-moi la discipline. Seigneur, accorde-moi la foi. Nomme ce que tu veux demander à Dieu. Ça va à l'église? Je n'ai pas vu de modèle de prière où les hommes et les femmes de Dieu qui nous ont dévancés dans la foi prient de manière évasive. Des prières sans contenu. Il faut nommer ce que nous voulons que Dieu nous donne. Ça va à l'église? Seigneur, accorde-moi une belle voiture. Seigneur, accorde-moi une belle maison. Seigneur, accorde-moi... Ça va? Seigneur, accorde-moi le succès dans mes études. Nomme ce que nous voulons, frères et sœurs. Accorde-moi la conviction, accorde-moi la détermination, accorde-moi la résilience chrétienne. J'ai besoin de résilience. Et Dieu vous donnera la résilience. Nous avons, vous et moi, ce matin, nous n'avons peut-être pas beaucoup d'amis, pas beaucoup d'argent. Nous sommes peut-être persécutés, nous sommes peut-être méprisés. Si nous n'avons pas de succès dans nos entreprises, parfois les gens vous traitent en fonction de vos succès. Les gens vous respectent en fonction de vos succès. Si tu réussis, les gens vous respectent. Si tu ne réussis pas, les gens vous méprisent. Ce n'est pas la compréhension divine du respect, de la considération, de la bienveillance, de l'amour. Ce que Dieu veut, c'est que nous aimions les gens, nous les honorions, nous les respections en fonction de ce qu'ils sont, c'est-à-dire créatures de Dieu. Ça va à l'église? Mais de nos jours, la société, oui, les athlètes, vous les voyez aller, quand ça va bien, ils marquent des buts, tout le monde est avec eux. Et quand ils ne marquent plus de buts, bye, dehors. C'est comme ça que le monde traite les gens. À l'église, ça doit être différent. Quand mon frère réussit, je le respecte. Quand il ne réussit pas, je le respecte en Jésus parce que c'est Dieu qui donne. Ça va à l'église? Quand mes parents ont des avoirs, sont riches, je les respecte. Quand mes parents ne sont pas riches, je les respecte. Quand mes parents sont profs d'université, je les respecte. Quand ils sont ouvriers d'usine, je les respecte. On ne respecte pas les gens en fonction de ce que les gens ont ou font. On respecte les gens en fonction de la dignité de l'être humain. Ça va à l'église? Alors, c'était pour dire qu'aujourd'hui, ça se peut que vous ne soyez pas respectés, vous soyez méprisés, vous ne soyez pas aimés, vous soyez persécutés, vous n'ayez pas d'argent, etc. Mais au milieu de toutes ces choses, Dieu vous dit, regardez droit en avant, ne retournez pas en arrière. Ce que vous avez en Jésus-Christ est infiniment meilleur que ce que vous avez laissé en arrière. Quoi que vous laissiez en arrière, ce que vous avez en Jésus est le meilleur. Ici-bas et au ciel même de Dieu,
Prenons courage, avançons dans la persévérance chrétienne. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, qui n'ont pas encore confessé Jésus comme maître, comme Seigneur, comme Sauveur, qui n'ont pas compris l'œuvre de Jésus, qui n'ont pas découvert l'œuvre de Jésus, c'est possible d'y parvenir. C'est possible. Si moi, j'ai été capable de le faire, ceux qui sont là sont capables de le faire, d'autres qui nous écoutent ont été capables de le faire, vous êtes aussi capables de le faire par la grâce de Dieu. Dieu veut vous voir dans son royaume, vous aussi. Il suffit simplement de le vouloir, de vous approcher de lui, de prendre les moyens pour comprendre davantage sur ce que vous venez d'entendre. Et un de ces moyens-là, mais c'est notre bon office. Nous sommes là pour approfondir ces choses avec vous, vous en parler davantage en long et en large. Si c'est cela que vous voulez faire pour rencontrer Jésus, pour être dans la communion du Christ, pour être parmi ceux qui font la route pour le ciel avec nous et comme nous, eh bien, je suis à votre entière disposition pour y parvenir. Il suffit de me le laisser savoir à travers les coordonnées qui sont indiquées sur la toile, sur notre page Facebook ou autre, sur aussi notre site internet de l'Église, et on pourra vous recontacter pour étudier la Bible, la parole de Dieu avec vous, vous accompagner sur le chemin du ciel. À vous l'Église du Seigneur, tenez bon dans le Seigneur, votre Dieu est fidèle, il est dans les cieux, il est avec vous, il compatit à vos douleurs, à vos faiblesses, à vos épreuves, à vos tentations. Soyez-en assurés. Amen.